Ô Marie conçue sans péché, prenez garde de ne pas vous laisser égarer. Ne soyez pas terrifiés. Frères et sœurs, l'actualité nous plonge et replonge dans des drames atroces. Tant de violences, tant de victimes innocentes, tant de catastrophes naturelles, tant d'atteintes à la biosphère. Seraient-elles les signes annonciateurs de la fin du monde? Nous entendons de plus en plus parler d'apocalypse. Le contexte de l'évangile de ce jour est très différent. À Jérusalem, où Jésus vient d'arriver, chacun a loisir d'admirer la splendeur du temple, restauré par Hérode. Or, c'est le moment choisi par Jésus pour annoncer la destruction de ce chef-d'œuvre. D'où l'angoissante question des disciples, « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver ?» Jésus répond indirectement et en appelle à la vigilance, à la clairvoyance, pour bien discerner entre vrai et faux prophètes. Car il sait que la tentation est forte, au pire moment, de se jeter dans les bras de marchands d'illusions, plutôt que de s'en remettre à la parole de Dieu. Prenez garde, leur dit-il, de ne pas vous laisser égarer. Frères et sœurs, c'est un avertissement. Recevons-le pour nous-mêmes. Ne soyons ni de ceux qui se moquent de la fin du monde, ni de ceux qui la croient imminente. Ce que demande l'Évangile, c'est de faire face au temps que nous vivons. Dieu fait signe dans le présent. La Jérusalem céleste n'est pas dans un rêve d'avenir toujours mythique, écrivait le père Henri Le Sceau, un moine bénédictin devenu ermite en Inde. C'est maintenant, disait-il, il suffit d'ouvrir les yeux. Frères et sœurs, les prodromes de la fin des temps, laissons à d'autres le soin de les scruter. C'est maintenant, dans l'urgence, que le chrétien doit se situer, se montrer et agir. Le rapport publié à la fin du mois d'octobre dernier par l'aide à l'Église en détresse sur les persécutions dans le monde et le beau message du pape François à l'occasion de la 3e journée mondiale des pauvres que nous célébrons aujourd'hui nous éclairent. Les siècles passent, écrit le pape, mais la situation des riches et des pauvres reste inchangée. Parmi les nombreuses et nouvelles formes d'esclavage, il cite les sans-abri et les marginalisés. Les pauvres que nous voyons récupérer dans les décharges publiques, le gaspillage des riches pour y trouver de quoi se nourrir ou s'habiller. Le pape met en valeur le beau témoignage donné par ce grand apôtre des pauvres que fut Jean Vanier, décédé au mois de mai dernier. Il a, dit le Saint-Père, changé la vie de nombreuses personnes et a aidé le monde à regarder les plus fragiles et les plus faibles avec un regard différent. Frères et sœurs, c'est la mise en œuvre même de la bonne nouvelle. La preuve que Dieu n'a pas déserté notre monde puisqu'il y est si vaillamment représenté. Frères et sœurs, au cœur des situations humaines les plus dramatiques, la bonne nouvelle est confiée à notre fragilité, à nous de l'annoncer. Mais comment accomplir notre tâche si nous rejetons et exécrons le monde dans lequel nous vivons? Il faut l'aimer pour le réconcilier avec son Créateur. L'aimer et manifester ce qui, en lui, est image et dessein de Dieu. À aucun cas en avoir peur. Un auteur spirituel disait que la vraie fin du monde commence là où l'homme a peur de son semblable. La peur d'être rejeté, ignoré, anéanti. Frères et sœurs, exorcisons cette peur. Elle naît de l'égoïsme, de l'enfermement, du refus de partager. On portera la main sur vous et l'on vous persécutera à cause de mon nom, ajoute Jésus.
Triste promesse, vérifiée hélas. Les martyrs d'aujourd'hui sont plus nombreux que ceux des premiers siècles, indique le pape François. Ce que confirme le rapport publié par l'aide à l'Église en détresse. En 2019, dans plusieurs régions du monde, la persécution atteint un niveau proche du génocide. Au Moyen-Orient, la chasse aux chrétiens provoque un exode. En Irak, par exemple, leur nombre est passé d'1 500 000 à moins de 120 000. Dans d'autres pays, des prêtres sont victimes d'enlèvements et d'assassinats, les fidèles de violences et d'attentats. Qu'à cela ne tienne, dit Jésus, c'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Il est hélas que trop vrai que laissé à nos seules ressources, notre témoignage n'aboutirait pas à grand-chose. Seule la parole inspire. Frères et sœurs, l'Évangile est annonce de grâce et de bénédiction. Il nous enseigne que l'histoire échappe à l'absurde si l'humanité se laisse conduire par Dieu. Rien donc, rien, et surtout pas l'horreur terroriste qui prétend agir au nom de la justice divine, rien ne peut remettre en question la victoire du ressuscité. Voulons-nous dégonfler les pronostics alarmants de ceux qui disent imminente la fin du monde? Inscrivons-nous, frères et sœurs, ancrons-nous dans le présent. Attelons-nous chacun avec nos forces, fussent-elles infimes, aux tâches qui nous sont assignées. C'est par notre persévérance que nous obtiendrons la vie. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, Seigneur des âges et de l'histoire, les temps de ta promesse s'accomplissent et ta parole juge le monde. Le monde ancien s'en va, advienne la terre nouvelle. Par la puissance de l'Esprit reçu à notre baptême, fais-nous passer dans ton royaume, que nous chantions avec tous les bienheureux le cantique des sauvés. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette,